Bienvenue sur No Man's Sky. Je vais t'expliquer pourquoi c'est un jeu qui est excellent en fait. N'hésite pas à mettre les notifications, de t'abonner à ma chaîne et liker la vidéo. Je te remercie beaucoup. Tu as différents modes. Le mode normal, tu vas explorer et tu n'as pas de limite en fait dans l'univers. Pour le mode tranquille, tu auras moins de systèmes à gérer et des coûts réduits. Bof. Après, tu as créativité, bien sûr. Eh ben, c'est du cheat, quoi. Bonjour, c'est pas terrible, moi j'aime pas. Tu as la survie aussi, donc défi de survie, plus de danger, un inventaire plus petit, des coûts plus élevés. Donc ça doit être difficile. Et tu peux faire également personnaliser. C'est déjà pas mal. Et bien sûr, au tout début, là, c'est que la partie solo. Mais sinon, il y a le multi que l'on peut faire. Donc, le début, tu arrives sur ta partie, sur une planète. Alors, en sachant que c'est jamais pareil. D'accord? Moi, quand j'ai fait ma première partie, je me suis retrouvée dans un endroit, une planète gelée. Il faisait très, très froid. Là, sur cette partie-là, c'est une planète sympa, toute mignonne et tout. D'accord? Donc, tu vas devoir découvrir la planète qui fait partie d'un système. Premier système que tu vas faire. Bon, la planète, elle est mignonne, mais elle est toxique aussi, hein, je dois le dire. Hein. Tu vas déjà avoir des missions principales pour pouvoir prendre le mécanisme du jeu en fait et avoir le update du stuff que tu vas devoir faire en premier. Dans la quête principale, tu vas découvrir d'où tu viens et ça va s'avancer au fur et à mesure. Même moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas terminé. D'accord? C'est un peu compliqué en fait. C'est long, très long à faire. Ce qui est assez rigolo, c'est que ça va faire un petit peu comme le tableau périodique des éléments que tu vas voir autour de toi qu'il va falloir farmer. Je suis pas très forte en chimie, je rassure. Et ce qui est bien dans cette première partie d'émission, tu vas tomber sur ton premier avion spatial. Le premier que tu vas avoir. Et comme il est abîmé, il va falloir que tu le répares. Alors, No Man's Sky, déjà à savoir, il est français, donc il est à votre langage. Déjà, il y a moins de soucis. C'est plus clair. Et dans le jeu, il va falloir qu'on apprenne un langage, des monuments qui nous donnera un petit mot et que l'on va trouver au fur et à mesure quand on pourra parler à d'autres PNJ selon la race. C'est ça qui est rigolo. Donc dans cette partie, tout début, tu vas réparer ton avion. Mais en attendant, autour de toi, tu vas avec la visière voir tout pour découvrir tout autour de toi. C'est important. Mais en sachant que tu seras toujours le même système de la planète. C'est pas grave, tu pourras y retourner. Il n'y a pas de problème. Il y a des bâtiments abandonnés où tu vas pouvoir récupérer, par exemple, de l'argent, du stuff, du update, que ce soit pour ta combinaison, pour ton multi-outil, pour ton vaisseau. Tu peux récupérer de tout partout où tu dois aller. Faut vraiment chercher de partout. Des ressources, également des usines qui sont gardées par des sentinelles où tu vas devoir te battre pour pouvoir récupérer les ressources.
Après, tu peux être poursuivi par les sentinelles dans l'espace. Et c'est un peu très compliqué de les lâcher en fait. Surtout au début quand tu n'as pas beaucoup update ton avion. Forcément, c'est pas terrible, hein, je te le dis, c'est un peu compliqué. Et donc après, on finit de réparer notre avion et on part vers l'espace. Première étape. Moi, j'aime bien dans le cockpit. Tu vois en fait sur ta droite, tu vas avoir l'arme que tu vas utiliser, que tu vas pouvoir switch. Tu as le nom de ton avion, bien sûr. Après, tu as ta vitesse sur la gauche. Et après, tu as la position et la planète proche où tu es. Je trouve ça très complet. Et en plus, tu as un radar et tu vois les positions des ennemis qui t'attaquent. Et je trouve ça sympa. On a récupéré avec des nouveaux coordonnées sur une planète qu'on va découvrir. Et dans celle-là, il va falloir faire sa première base. Il faut découvrir tout avec la visière. Sur la map. Enfin, sur la planète, carrément. Tant qu'à faire, c'est mieux. Et on va pouvoir installer l'ordinateur de base. En sachant que les planètes sont différentes. C'est pas obligatoirement. Et tu vas où tu veux. Et on revendique cette zone. C'est à nous. Et c'est énorme. Donc pour les structures, tu les as en bois, en pierre et en métal. En sachant qu'il va falloir que tu récupères Et il va falloir que tu trouves des technologies enfouies sur les planètes. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir prendre les engrammes au fur et à mesure. Les premières pièces de construction que tu vas récupérer seront plus avancées après. Là, c'est que la base de ta base. Ça va, et après, ça changera. Bien comme il faut, je te le dis. Tu vas devoir crafter l'unité de recherche de construction où tu auras accès aux premiers engrammes avec les pièces que tu vas chercher de partout sur la planète, la technologie, pour pouvoir les débloquer au fur et à mesure. Donc les données récupérées. Je te montre bien ces modules technologiques enfouis qu'il va falloir récupérer dans la Terre ou poser sur la Terre. Mais plus tu en es, mieux c'est. On n'en a jamais assez. Je te le dis. Après, il va falloir que tu mettes le module de téléportation qui va te permettre en fait à partir dans les bases spatiales. Et même carrément de changer de système de planète. C'est pratique. Une fois qu'il est chargé, bien sûr, parce que là, comme on utilise du carbone, là, il faut qu'il charge. Du coup, tu as pris ton avion et tu vas à la base spatiale pour explorer et rencontrer les PNJ et leur parler et récupérer des mots également.
Alors, quand tu arrives, il y a une partie à gauche où tu auras le cartographe en partie, tu auras le téléporteur, pour vendre des items de commerce. Et de l'autre côté, ce sera tout ce qui est un peu le update avec les vaisseaux où tu peux acheter ou vendre le vaisseau que tu as. Ta combinaison à update pour les véhicules, les engrammes aussi de update sur ton multi-outil, en sachant que là tu arrives avec le premier. Et au fur et à mesure que tu vas avancer dans les systèmes de planètes, dans les stations spatiales, tu n'auras pas un multi-outil différent. Et il y a des classes dessus. Plus c'est haut, plus c'est rare. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, au niveau des stats. Là, toujours dans cette station, tu as des PNJ différents et tu vas leur parler pour pouvoir avoir des mots de chaque... un peu comme une relation de chaque clan en fait. Il y en a 3 normalement, si je me mélange pas. Normalement, il y en a 3. Et tu vas leur parler. Donc là, juste en face de toi, c'est le cartographe et là, c'est le téléporteur. Après, tu en as 2 autres pour vendre aussi. Et même des missions. L'espèce d'œil, c'est pour faire le commerce. Et en plus, dessus, ce qui est intéressant, c'est au niveau du prix. Tu regardes si c'est plus, c'est plus. Plus c'est positif, mieux c'est. Négatif, tu perds en prix. Mais ça change selon le système de planète où tu es. Donc là, tu vois pour le multi-outil, le rover. Et surtout, à chaque fois, tu fais l'amélioration de la combinaison. C'est au plus, tu vas avoir de slots. En fait, ce sera nettement mieux. Pour pouvoir porter. C'est mieux, quoi. Et les multi-outils, tu vois que la classe est déjà un B, c'est mieux. C'est nettement mieux. Même au niveau des dégâts, c'est mieux. Et le porté du scanner, c'est toujours mieux. Mais par contre, il coûte très très cher. Donc il va falloir farmer, mais bien comme il faut. Déjà. Mieux c'est mieux. Alors, tu as toujours une petite porte là. Et tu peux en parler au petit PNJ. Et tu pourras récupérer des ingénieurs pour mettre dans ta base pour faire des améliorations. Et tu as également des passes au fur et à mesure que tu vas débloquer en cherchant. Ce qui est important. Alors, c'est vraiment juste le début du jeu. Et c'est énorme. Parce que tu vas récupérer plein de vaisseaux. Tu vas trouver plein d'autres systèmes de planètes. Plein d'engrammes. Plein de updates pour ton stuff, pour ton vaisseau. Et tu vas récupérer le cargo qui est énorme. Et là, tu pourras partir dans plus d'endroits. En fait, c'est infini. Et c'est génial. No Man's Sky est sorti en 2018 et nous sommes encore en 2023. Il continue toujours à faire des mises à jour dessus. On a également, on peut avoir des pets dessus. Donc toutes ces créatures que vous avez vues un petit peu autour de moi, on peut les avoir en fait. C'est ça qui est rigolo. Il y a tellement de choses dessus à faire. Et ta progression, il y a de quoi t'amuser en fait. N'hésite pas à mettre de like sur cette vidéo pour plus de visibilité. Histoire qu'on voie un peu No Man's Sky parce qu'il est super. Ce jeu, surtout. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, bye bye.